Cher économiste, salam alaikum. معكم أمين نصر الله, admin في le groupe économiste africain www.facebook.com/groups/ecoaf. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer une nouvelle série, Inch'Allah, qui va traiter l'intégration des étudiants du deuxième année, S3, S4 plus précisément, c'est-à-dire le tronc commun, parce que normalement à la fac, le tronc commun, ce sont les deux premières années, que ce soit S1, S2, S3, S4. Après, vous vous spécialisez en troisième année. Et Inch'Allah, je vais essayer de parler un peu de la deuxième année à la fac. Je pense que c'est l'année la plus importante, entre la première et la troisième, bien sûr. Je vais essayer encore d'expliquer le contenu des matières comme on a fait pour les autres épisodes, que ce soit S3 ou S4. Inch'Allah, commençons tout d'abord par le S3. Sachez que la vidéo, c'est en collaboration avec l'Institut Royal d'Enseignement pour les cours universitaires à la fac, Casablanca. Alors, pour le S3 et le S4, c'est la deuxième année. Et lorsqu'on parle de la deuxième année, vous devez savoir que cette année, elle est purement stratégique dans le choix de votre parcours gestion ou éco-gestion par la suite, parce que normalement, il y a une présélection des dossiers au niveau de l'administration. Vous devez jouer sur des matières que je vais les citer par la suite. Par exemple, la gestion financière ou bien le marketing en général. Et avant tout, vous devez savoir que c'est la même chose. يعني بحال première année, بحال troisième année. Il s'agit des cours qui sont simples à valider, des cours qu'on peut maîtriser facilement. Il suffit juste d'être sérieux et suivre les consignes et les conseils que je vous ai donnés concernant l'intégration des bacheliers dans les autres séries sur YouTube. Alors, le S3, 6 modules, 6 matières. C'est la règle dans Inch'Allah de la fac, de nouveau système. 6 modules, 6 matières. Un module, c'est un seul élément. Un seul élément, c'est une seule matière. Alors, tout d'abord, commençons par l'économie monétaire et financière 1. L'économie monétaire et financière, à votre niveau, Inch'Allah, à la fac, il s'agit de faire la différence entre les différents types de monnaie, les formes de monnaie, l'évolution de la monnaie, c'est-à-dire l'analyse théorique à travers le temps et l'espace de la monnaie, en passant toujours par l'école classique, l'école néoclassique, l'approche keynésienne et Friedman. Vous allez comprendre ce que ça veut dire l'épargne dans les différentes écoles, le taux d'intérêt, c'est-à-dire la conception du taux d'intérêt par Keynes, la conception du taux d'intérêt par les classiques et néoclassiques, la neutralité de la monnaie active, monnaie passive, et ainsi de suite. Par contre, il y a des étudiants, enfin il y a des ensembles qui vont étudier le diviseur de crédit, le multiplicateur de crédit, et ça entre dans le comportement des banques. Mais chez Kamlin, les étudiants, ils vont étudier les deux chapitres. Ça dépend du professeur. Mais en général, il s'agit de la monnaie, le financement, c'est-à-dire le financement de l'économie, et tout ce qui est en relation avec la monnaie en général. Savoir l'historique, comme je vous ai signalé, l'évolution, la forme et la politique monétaire, si j'ose dire, la politique contraignante et la politique incitative. Très bien. Concernant le deuxième module, problèmes économiques et sociaux, alors, vous allez parler un peu du capitalisme, vous allez aussi parler de la révolution industrielle, la croissance, les crises, crise de 1929, crise de 2008. Alors, vous allez aussi étudier l'innovation et le rôle de l'innovation dans une économie.
le rôle de la recherche dans une économie et pourquoi pas ne pas faire des recherches, même si, Inch'Allah, il a مدرسوهمش quand la fac, تقدروا ديروا des recherches عندكم في الدار concernant la mondialisation parce que ça va dans le même sens. Et aussi, vous devez comprendre que, par le module, vous allez étudier le chômage ainsi que le calcul du taux de chômage et les explications du chômage, que ce soit par exemple par le ACP, que ce soit par le Bureau international de travail, et ainsi de suite. Alors, le troisième module, Inch'Allah, c'est la comptabilité analytique. ومن لا يعرفها. بالنسبة les étudiants اللي قراو, je pense, le bac économie, je pense que déjà قراو la comptabilité analytique. Vous devez être capable de faire le calcul des coûts ainsi que le coût de revient de chaque produit. C'est une matière que j'apprécie. Elle est très simple, mais ça nécessite une réflexion et une concentration. Alors, ce sont des tableaux. Vous allez faire des tableaux pour en déduire à la fin le coût de revient d'un produit. C'est une comptabilité qu'on la voit souvent chez les entreprises industrielles, parce que ce sont eux qui font la production. Le quatrième module, c'est la probabilité et l'échantillonnage. La probabilité, on ne peut pas parler de la probabilité parce que c'est très connu. ما نضيعوش فيها الوقت. نتوما كاع كي نمشيو science ولا économie. Alors, la probabilité, c'est très clair, c'est simple. Ainsi que l'échantillonnage, ce sont des petits calculs que vous allez faire par la suite, selon des lois binomiales, lois de Poisson, ainsi de suite. Alors, le dernier module, ça sera, Inch'Allah, le marketing. Alors, le marketing de base, ce sont les grandes définitions, à savoir l'historique, le marketing, la définition du marketing, la logique du marketing, les différents types de marketing, à savoir le marketing de masse, le marketing segmenté, le marketing individualisé, l'attitude marketing, les études de marché, enfin juste des initiations, des introductions en ce qui concerne ces disciplines, ainsi que vous allez voir les 4 P. Marketing opérationnel, à savoir politique prix, politique distribution, politique produit et politique promotion. Il y a des professeurs qui font aussi le marketing des services, c'est-à-dire les autres 3 P. Ça fait en total les 7 P. Alors, ça c'est en ce qui concerne le 3e semestre. Parlons maintenant du 4e semestre. Alors, le 4e semestre, je peux voir devant moi ici, parce que c'est le semestre le plus intéressant pour moi, parce que vous allez prolonger ce que vous avez vu en S3. Alors, le diagnostic et analyse financière. Le diagnostic et analyse financière, il s'agit des calculs, par exemple, des différents ratios, ainsi que les analyses des ratios. Vous allez voir tableau de redressement et de reclassement. Vous allez voir aussi le bilan fonctionnel, les méthodes des ratios comme je vous ai cité, les flux financiers et le tableau de financement, il est cité ici devant moi, diagnostic financier de l'exploitation et l'objectif et outil de l'analyse financière, c'est-à-dire pour les étudiants qui souhaitent faire par la suite un parcours gestion, ou bien un parcours économie et gestion, la gestion financière elle est très importante. Alors, surtout pour les étudiants qui souhaitent faire un master finance. Finance publique, parce que normalement, vous allez voir un deuxième module lié à la finance publique. Et si vous avez remarqué que le S4, c'est purement finance, parce que c'est le langage des gestionnaires, alors vous allez traiter la mise en place des différents budgets de l'État, les organes responsables de la mise en place du budget, à savoir le gouvernement et le vote par le Parlement, la politique budgétaire, les grands comptes du budget, savoir les recettes et les dépenses, que ce soit les dépenses de fonctionnement ou bien les dépenses d'investissement ou bien les investissements. Vous allez les voir en détail par la suite, Inch'Allah. Ainsi que la relation financière entre les entités de secteur public, c'est tout ce qui concerne la finance publique en général. Ainsi que les documents annexes du budget, à savoir la loi de finances. Troisième module, c'est l'économie monétaire et financière.
Alors, c'est le prolongement de la politique de l'économie monétaire en S3 parce que le programme en général, il contient deux choses, enfin deux grandes lignes, la partie théorique et la partie pratique. La partie théorique, c'est les écoles, c'est-à-dire les écoles, à savoir l'école classique, néoclassique, Keynes, Friedman. Et le volet pratique, ce sont les politiques monétaires ainsi que le calcul du multiplicateur de crédit. Alors, tout dépend des professeurs, mais en général, c'est ça. Vous allez aussi étudier le marché boursier, à savoir les OPCVM, les SICAV, la société gestionnaire, CDVM, c'est-à-dire tous les organes qui animent la bourse, ainsi que la différence entre une banque commerciale et la banque centrale, la relation entre les banques à nous, en ce qui concerne le financement d'économie, ainsi que le contrôle de la masse monétaire qui circule dans une économie afin d'atteindre les quatre objectifs du carré magique, à savoir l'inflation, l'investissement, la balance commerciale et l'emploi. Inch'Allah, هادشي كامل غادي تحاولوا تشوفوه في هاد لو موديل. Alors, le quatrième module, c'est la comptabilité des sociétés. Alors, c'est l'affectation des résultats, liquidation des sociétés, la modification du capital, la constitution des sociétés, tout ce qui a en relation avec les sociétés, que ce soit sur le plan comptable ou bien le plan institutionnel. Alors, le cinquième module, c'est le droit commercial et des sociétés. Si vous avez remarqué que le S4, c'est une préparation pour le S5 et le S6, surtout c'est une préparation, le master, parce que c'est le semestre le plus pratique durant la formation universitaire, Inch'Allah, les 3 سنين كاملة. Alors, c'est un semestre, il faut le maîtriser davantage. Alors, le droit commercial, vous allez voir les actes de commerce, le commerçant en général, ce soit personne physique ou morale, les sociétés de droit commercial, règles communes à toutes les formes de sociétés, ainsi que les différents types de sociétés, en transitant par SA, SARL, société commandite simple, commandite par action, ainsi de suite. Alors, en ce qui concerne le dernier module, c'est, Inch'Allah, l'informatique de gestion. Alors, lorsqu'on parle de l'informatique de gestion, ce n'est que le système d'information, ainsi que, vous allez voir, Inch'Allah, l'Excel ou l'Access, c'est-à-dire c'est la base, c'est pas grand-chose, mais Inch'Allah, ce sont des initiations que vous devez les assimiler durant votre formation universitaire. Alors, déjà 12 minutes la vidéo, ما كنبغيش نطول باش تكون le téléchargement ديالها ما ياخذش l'espace يكون ان شاء الله دغيا يدار في YouTube. Alors, j'aimerais vous dire que deuxième année, c'est un semestre qui est très important. علاش parce que كيف ما قلت لكم il vous oriente vers le parcours gestion ou bien économie et gestion. C'est un repère pour vous. Est-ce que les étudiants qui brûlent le côté financier, ils investissent préparation ديالهم في les recherches ديالهم, tout ce qui a relation avec la gestion d'entreprise. Il y a ceux qui aiment la modélisation, c'est-à-dire les mathématiques. Alors pour les personnes qui souhaitent avoir une carrière qui fait les chiffres ou faire la modélisation des différents flux, alors je vous conseille de faire le parcours économie et gestion. Les étudiants qui ont maths. Par contre, les étudiants qui ont le management, le marketing, l'analyse, la lecture des synthèses et ainsi de suite, alors je vous conseille de le parcours gestion. Alors j'espère que la vidéo تكون جاوبت لكم على الأسئلة اللي عندكم concernant شنو هما les matières اللي غادي تقراو في deuxième année. Mais la méthodologie, Inch'Allah, باش تجيبوا bon, la méthodologie في la fac, vous êtes en deuxième année, راكم عارفين comme quoi il faut travailler en général, il faut faire des recherches, il faut suivre l'actualité. Alors je vais aussi parler petite synthèse concernant les vidéos sur YouTube. Alors jusqu'à présent, l'intégration des bacheliers, 3 épisodes. Pour le S3, S4, c'est le premier épisode. Pour les étudiants, parcours, gestion ou économie et gestion, qui est 3 épisodes. Ainsi qu'un seul épisode qui traite comment avoir des mentions. Inch'Allah, غادي ندير deuxième يلا درت فيه épisode واحد غيكون فيه 3 épisodes. Inch'Allah غتشوفوا la suite des vidéos. Il suffit juste s'abonner معايا في la chaîne ديال Économiste Africain.
اللي هي كتشوف فيها دابا. Sinon, vous pouvez venir le groupe économiste africain www.facebook.com/groupe/ecoaf. Alors, كنشكركم على هذه المتابعة الشيقة وكنتمنى لكم نهار مبروك ومرحبا بكم encore une deuxième fois في le groupe ديالنا في économiste africain وبيانتو ان شاء الله غيكونوا des surprises après la création de la page de l'économiste africain. Je vous remercie. كان معكم أمين نصر الله admin في le groupe économiste africain. Merci à vous.